Dans un contexte où les débats sur l'identité nationale, la citoyenneté et l'appartenance à la Côte d'Ivoire refont surface, il est essentiel de revenir au texte. Le Code de la nationalité, adopté dès les premiers instants de l'indépendance, est souvent cité mais rarement bien compris. Récemment, l'article 48 a alimenté polémiques et interprétations diverses, notamment autour de personnalités publiques, notamment Tidjane Thiam. Mais que dit réellement ce texte? À qui s'adresse-t-il? Et surtout, quels sont les droits, mais aussi les limites qu'il fixe? Pour décrypter ensemble ce document juridique fondamental et dissiper les idées reçues, nous recevons aujourd'hui un fin connaisseur du droit. Il s'agit de Jean-Bonin Kouadio, président de FIER. Monsieur Kouadio, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous en prie. On va mettre les pieds dans le plat directement. L'article 48 a fait polémique récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que contient ce texte? Alors, c'est un article qui est issu d'une loi de 1961, donc juste après l'indépendance. Cette loi a été adoptée en Côte d'Ivoire et l'objectif de cette loi, c'était de maintenir les nationaux ivoiriens qui étaient sur le territoire dans leur nouvelle nationalité. Parce qu'avant la nationalité ivoirienne, on était des sujets français ou des citoyens français. À partir de l'indépendance, tous ceux qui étaient sur le territoire ivoirien sont devenus ivoiriens. Alors, pour que certains n'aient pas la tentation de garder les deux nationalités, ivoirienne et française, cet article donc, avait pour objectif donc, de, on va dire, d'asseoir les choses. Non, pas d'asseoir des choses, avait pour objectif de dissuader les gens donc d'adopter notre nationalité. Voilà, donc, dans la réalité, c'est l'Ivoirien majeur qui, bien qu'étant devenu ivoirien, veut redevenir français, perd sa nationalité ivoirienne. Ce qui veut dire, en français Voilà. très simple, Très simple. bien, la double nationalité La double nationalité existe ou n'existe pas? Non, la double nationalité d'origine existe. Oui. C'est-à-dire que si je suis marié à une américaine, Oui. Vous avez un enfant? mon enfant aura ma nationalité. Oui. Donc, il sera ivoirien. Oui. Il aura également la nationalité de sa mère. Américaine. Donc, américaine. Donc, il aura la binationalité ivoirienne et américaine. Il n'a pas acquis. Il est né américain et ivoirien. C'est le cas de Michel Gbagbo, de Thierry Tano, de Hachi Patrick et bien d'autres. Voilà. Ceux qui sont visés par l'article 48 alinéa 1, c'est ceux qui acquièrent. Okay. Donc, perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Alors, dans quel cas l'État peut-il déchoir une personne de la nationalité ivoirienne? Oh, il y a plusieurs cas. D'abord, pour qu'un Ivoirien ou un étranger devenu Ivoirien perde sa nationalité, il faut déjà qu'il ait une autre nationalité. Voilà. Vous ne pouvez pas être déchu de votre nationalité si vous n'avez pas une autre nationalité, sinon vous devenez apatride. Donc l'Ivoirien binational qui travaille contre les intérêts diplomatiques de la Côte d'Ivoire, par exemple, peut être déchu de sa nationalité ivoirienne. L'Ivoirien majeur qui a commis des crimes extrêmement graves, de terrorisme par exemple, peut être déchu de sa nationalité ivoirienne par décret. Donc les personnes qui sont les accusés du procès de Grand Bassam sont concernées du coup par ce cas de figure. Oui. Quid des personnes qui sont nées à l'étranger mais d'un parent ivoirien? Alors, dès l'instant où vous êtes né d'un parent ivoirien, vous êtes ivoirien, quel que soit l'endroit où vous êtes né. Même si vous êtes né sur Mars, vous restez ivoirien. Bon, Mars, je ne sais pas trop, mais on va sur la planète Terre. Voilà, peu importe où on est né sur la Terre, on est ivoirien. Oui. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, oui. Ce débat, quand même, a révélé une certaine confusion dans l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que les textes sont mal compris? Et pourquoi ils sont mal compris? Les textes sont pourtant très clairs. Il y a 2 alinéas dans l'article 48. C'est plutôt le deuxième alinéa qui n'est pas très bien compris par les populations, parce que le premier alinéa dit « perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité ou qui déclare la reconnaître ». C'est clair, voilà. L'Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd sa nationalité ivoirienne. Ça, il n'y a pas... Je veux dire, il
il n'y a pas d'explication autre que ce que dit le texte, parce que pour moi, c'est très clair. Pour vous, c'est très clair, mais vous Oui. êtes juriste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là la création, l'idée de la création plutôt d'opérations de vulgarisation du droit? Parce que c'est vrai, quand on fait du droit, Oui. on le dit communément, on connaît papier. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il s'agirait de pouvoir... Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de vulgariser la chose, de rendre ça plus accessible et plus facile? Oui, mais pour ce qui concerne cet article, moi j'estime que c'est dit quand même dans un français assez accessible. Hein. Si on prend d'ailleurs mot par mot, l'ivoirien majeur, on sait c'est qu'un ivoirien majeur, c'est un ivoirien qui n'est pas mineur, qui acquiert volontairement, donc c'est l'ivoirien qui se naturalise. Par exemple, vous êtes marié à une Française, Vous demandez la vous n'êtes pas, nationalité, vous perdez la voilà, nationalité. Voilà. vous demandez la nationalité française, vous perdez la nationalité ivoirienne. Voilà. Vous êtes marié à une Française, vous ne demandez pas la nationalité française, vous restez ivoirien. Voilà. Donc, il faut un acte d'acquisition volontaire. Okay. Voilà. Par contre, l'article, l'alinéa 2, qui n'est pas toujours bien compris, y compris par des juristes, dit en fait, dans un délai de 15 ans, à compter de votre inscription au tableau de recensement, qui à l'époque c'était pour faire le service militaire. Maintenant, c'est un article qui est désuet, puisque je crois depuis 1987, on ne fait plus de service militaire en Côte d'Ivoire. Alors, cet Ivoirien-là, pendant un délai de 15 ans, ne perd pas automatiquement sa nationalité ivoirienne. Celui-là, pour perdre sa nationalité ivoirienne, doit faire une demande et il la perdra que par décret, après avis du ministre de la Défense, ministre de la Santé, etc. Voilà. Mais vous venez de susciter ma curiosité en parlant d'un article qui est désuet. Mais est-ce que l'article 48, qui date quand même des premières années de l'indépendance, qui a quand même un certain âge, ne devrait pas-il être révisé, Ben, moi, adapté aux réalités actuelles? C'est un combat que je mène sur les réseaux sociaux, à travers un certain nombre de publications, parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que beaucoup de nos compatriotes sont à l'étranger, Oui. ont acquis d'autres nationalités, pas simplement parce qu'ils veulent renier leur nationalité d'origine, mais pour des questions de commodité professionnelle, Bien sûr. voilà, tout simplement. Et donc, les pénaliser simplement parce qu'ils ont acquis notre nationalité, alors que, à l'inverse, la personne pour qui ils ont perdu cette nationalité, elle peut devenir ivoirienne sans perdre, elle, sa nationalité. Je veux dire, par exemple, j'épouse une Française. Si je demande la nationalité française, je perds la nationalité ivoirienne. Pourtant, l'inverse se fait. L'épouse française, elle peut être ivoirienne et garder sa nationalité française. Donc moi, je serai plus ivoirien, mais elle restera ivoirienne et française. Il y a un déséquilibre. Ben, clairement, clairement. Donc les Ivoiriens sont pénalisés à cause de cet article-là. Il faut le réviser parce qu'il ne cadre plus avec la sociologie d'aujourd'hui. Mais est-ce que le champ juridique, si je peux m'exprimer ainsi, est prêt pour un tel changement? Ben, c'est curieux d'ailleurs parce que le PDCI ne l'a pas fait en 40 ans de pouvoir. Le FPI ne l'a pas fait en 10 ans de pouvoir. Le RHDP ne l'a pas fait en 15 ans de pouvoir. J'espère que maintenant que le débat est devenu national, les députés se saisiront de cette thématique-là et vont amender donc cette loi pour que, comme la plupart des pays, tels que le Sénégal, on puisse garder la binationalité. Surtout que vous avez beaucoup de binationaux qui apportent à la Côte d'Ivoire sportivement, culturellement, scientifiquement et même financièrement. Parce que tous ces gens-là, ils transfèrent beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire à leurs parents qui sont ici. Il y a aussi cette culture du retour à la terre. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour, disons, parlons en termes footballistiques, faire 0-0 balle au centre aujourd'hui? Il faudrait déjà dépassionner le débat. Il faudrait dépassionner le débat en cherchant à savoir ce que les Ivoiriens veulent exactement. Est-ce qu'on veut s'ouvrir sur le monde ou est-ce qu'on veut se renfermer? Voilà, c'est là le nœud gordien de la question. De mon point de vue, ça ne sert à rien de se renfermer.
Les États-Unis aujourd'hui sont la première puissance économique du monde. Vous voyez qu'ils sont ouverts sur le monde. C'est vrai que Trump est en train de tout changer. La guerre commerciale avec la Chine. Mais la culture, l'ADN américain, c'est vraiment de s'ouvrir sur le monde. Et ça n'a pas empêché, cette ouverture n'a pas empêché les États-Unis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. Et je ne pense pas que si la Côte d'Ivoire s'était renfermée sur elle-même, elle aurait atteint le niveau de développement qu'elle a aujourd'hui. Or, elle a bénéficié de l'apport de ses voisins qui sont venus travailler ici et qui ont permis donc de booster sa croissance économique. Monsieur Kouadio, on arrive à la fin de la première partie de notre entretien. Nous revenons après une courte pause.